Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité de marque pour notre Facebook Live. La nouvelle Encan est au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On a le plaisir d'avoir avec nous un membre du Canadien de Montréal qui a gagné 5 fois la Coupe Stanley. Je vous présente Régent Houle. Salut Régent. Bonjour Jacques. Comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. À travers cette période difficile qu'on vit, il faut prendre les moyens nécessaires pour respecter les consignes des gouvernements. Exactement. Alors, c'est ce qu'on fait. On a une belle entrevue virtuelle entre toi et moi. Rapidement, dis-moi donc, as-tu écouté le match hier soir? Eh oui, quel match de hockey, hein? C'était tellement spectaculaire. Le jeu, il est tellement rapide maintenant. Puis je regarde notre équipe, là, puis ça regarde très, très bien. Là. Je découvre des joueurs là, comme Romanov, petit défenseur russe là, qui est très, très habile. Josh Anderson, qui a un bon gabarit de joueur, qui est un très bon lancé, qui va extrêmement tirer bien d'affaires, qui va nous aider énormément. Puis que dire du jeune Suzuki? J'en reviens pas. Là. Hier, il a compté un but à la Guy Lafleur. Là. En anglais, il appelle ça inside post goal. Puis ça, là, quand tu viens à bout de compter des buts, là, puis que ta rondelle frappe l'intérieur du poteau tout le temps, là, c'est des bonnes nouvelles pour l'organisation pour les années à venir. Exactement. Écoute, tout le monde est excité ce matin, malgré la défaite. Je pense que le score n'est pas super important. Là. Tout le monde est excité. Si tu avais un joueur, parmi les nouveaux... Jacques, excuse-moi, avant d'aller plus loin, là, les points qu'on ramasse présentement, cette année, à cause qu'on joue dans la même division conférence canadienne, puis qu'on joue souvent contre les mêmes joueurs, contre les mêmes équipes, ça va être important. Le point qu'on ramasse, c'est un point qui hier peut être très, très important. On a beaucoup de matchs à jouer encore contre Toronto Maple Leafs, puis il s'agit de gagner les prochains matchs et de l'additionner aux points qu'on dit d'aller chercher. Et ça va être très difficile. Tu sais, Claude Ruel, là, il disait tout le temps, il n'y en aura pas de facile. Ben, il a raison. Il n'aura pas de facile parce que dans la Ligue cette année, dans notre division conférence Nord, qui appelle Scotia Nord, bien, ça va être très, très intéressant à suivre, pas seulement pour nous, mais pour les autres équipes aussi qui vont être dans le giron. Absolument, tu as entièrement raison. Si tu avais un nouveau joueur à choisir hier qui t'a épaté le plus, tu choisirais qui? Dans les nouveaux joueurs, hier, je pense qu'il faut que j'aille avec Anderson. Anderson a semblé un joueur très, très complet. Il a le gabarit, il est habile avec la rondelle, pour sa grosseur de gars aussi, il est très, très mobile, il est fluide sur ses patins. Je dirais que c'est une acquisition très, très importante pour nous. Good. Puis écoute, on va en parler pendant longtemps peut-être, mais Marc Bergevin a fait tout un vol en allant chercher Suzuki puis Tatar contre Pacioretty, hein? Oui, exactement. Ça, là, c'était tout un vol, tu as bien raison. Puis ce jeune Suzuki-là, là, je le regardais l'année passée, puis c'est rare, j'ai rarement vu un jeune joueur de tant de talent, puis sa vision. Il a une bonne vision du jeu. Il voit très bien comment le jeu se déroule, puis comment faire pour pouvoir attirer des joueurs vers lui et ensuite ça, passer la rondelle. Il a tout ce qu'il faut là, pour être un joueur d'avenir pour notre organisation. Oui, ça annonce bien. On souhaite une bonne saison. Écoute, rapidement, je saute dans le vif de notre sujet. Ton poste, directeur de l'Association des anciens Canadiens, qu'est-ce que ça implique au juste au niveau de l'association? Ouais, l'idée là-dedans, c'est de s'assurer qu'on continue à communiquer et prendre soin de nos anciens après qu'ils ont terminé leur carrière. On a la chance, avec M. Molson, Jeff et l'organisation, d'avoir l'aide nécessaire pour pouvoir aider nos joueurs, ceux qui sont dans le besoin, mais également de développer une fraternité qui va des anciens joueurs des années passées aux joueurs des années d'aujourd'hui. Donc, à travers le temps, à travers plus de nos 100 ans d'histoire, on a beaucoup d'anciens qui ont pris de l'âge, c'est sûr. On a perdu, on sait ça.
Mais il y a beaucoup d'anciens qui ont pris de l'âge, mais qui viennent au Centre Bell, qui viennent nous rencontrer, qui rencontrent les plus jeunes. Puis en fin de compte, ça nous permet de garder un lien de communication important pour aider nos anciens qui en ont besoin. Mais également, les anciens peuvent aider notre Fondation du Canadien pour l'enfance, avec des activités, tournois de golf, banquets, soirées sociales, 5 à 7, toutes les formules nécessaires pour ramasser des sous pour notre fondation, ramasser des sous pour notre fondation. Good. Ben justement, ça m'amenait à ma prochaine question parce que tu es aussi membre du CA de la Fondation. C'est toi qui dois gérer un peu tout ce qui se passe entre les anciens et la Fondation. On voit souvent plusieurs anciens dans des soirées bénéfices, des tournois de golf, ces choses-là. Parle-nous donc un petit peu de la Fondation. Tout le monde, je pense, connaît un peu le programme des patinoires bleu, blanc, rouge, là, qui semble être la pierre de la Fondation. C'est bien ça, Jacques. Justement, les sous qu'on peut ramasser, là, puis on fabrique la fameuse glace artificielle extérieure, puis qui permet à beaucoup de nos jeunes, un peu partout à travers le Grand Montréal, mais également la province maintenant. Je pense que c'est ça, c'est vraiment notre pierre de lance, comme tu dis, là, pour nous, dans notre mission. C'est qu'on veut que les jeunes bougent, on veut que la qualité de vie soit avec nos jeunes. Et pour ça, bien, l'avenue de ces patinoires-là, ça a un lien direct avec notre organisation. Puis pour nous, là, c'est vraiment notre, je dirais, c'est notre marque de commerce, si tu veux. C'est 10, on est rendu à 12 patinoires maintenant. Ces patinoires-là servent à beaucoup de jeunes dans chacune des régions, soit à Montréal ou soit en province. Parfait. Bien, écoute, malgré la pandémie, est-ce qu'il y a une nouvelle patinoire qui est prévue cette année ou présentement tout est en hold, si on peut dire? Oui, mais là, on est rendu une patinoire qu'on devrait ouvrir à Val-d'Or, en Abitibi. Ça a été retardé à cause de la pandémie. Puis, on va en avoir un autre aussi l'année prochaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi également, qu'on va ouvrir. Donc, ça l'ajoute aux patinoires déjà existantes. Puis, on est très, très heureux de ce mouvement-là qu'on a mis sur pied il y a environ une dizaine d'années. Ces patinoires-là, là, c'est vraiment exceptionnel pour les jeunes de tout âge, de toute génération, de toute culture. Donc, on est très, très heureux de notre implication, oui. Oui, c'est un beau projet. Puis écoute, pour les gens qui nous écoutent, nous, Signature Pro, on fait à peu près 300 événements par année. On a la chance d'être souvent dans des tournois de golf, des soirées bénéfices. Les gens ne savent pas des fois, c'est facile de critiquer l'organisation. C'est incroyable le nombre d'items que la Fondation offre à tous les organismes du Québec, que ce soit un chandail signé par un joueur, par l'équipe, un bâton, que les organismes remettent à l'encan pour ramasser des sous pour leur encan ou pour leur œuvre à eux. Donc, la Fondation est impliquée dans plus que juste les patinoires, mais dans plein d'autres choses aussi, là. Ben, Jacques, tu as tellement raison. Je le sais, j'ai la chance de parcourir le Québec et d'être présent à plusieurs de ces activités-là. Et le nombre d'items qu'on donne à différents organismes à but non lucratif pour leur aider à ramasser des sous, c'est phénoménal. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais l'Organisation du Canadien, dans ce sens-là, fait tout en son possible pour aider ces organismes-là à but non lucratif à ramasser des sous qui servent en grande partie. Notre mission est surtout de développer une bonne relation avec les enfants, s'assurer que nos enfants sont en santé, que nos enfants vont dehors, qu'ils bougent, qu'ils jouent, qu'ils ont du plaisir, qu'ils ont une belle qualité de vie. Puis ça, là, ça rend notre mission de plus en plus intéressante au fil des années aussi également. Oui, mais c'est ça. Chapeau à toute l'organisation parce que tous ces items-là se vendent souvent à des prix de fou qui aident toutes les autres fondations. Régent, pour le reste de notre entrevue, ce que je pensais faire, on a quelques items qui vont être à l'encan. Je pensais te les présenter, puis te poser une question suite à cet item-là. Comme par exemple, notre premier item, on a une photo autographiée de Wayne Gretzky, Raymond Bourque et Jean Béliveau. Donc, Benoît devrait le mettre à l'écran. Voilà, c'était la partie d'étoiles. Écoute, j'ai une question à te poser précisément par rapport à cette photo-là. Tu as joué contre lui. C'était quoi affronter le grand Wayne Gretzky?
Ah, écoute bien, là, Wayne Gretzky, sa grande qualité, c'est qu'il avait les yeux tout le tour de la tête. C'est un joueur qui savait comment le jeu pour se développer, même avant d'arriver dans la zone offensive. Puis il trouvait toujours le moyen d'être là où ce que la rondelle va d'avance. Donc, pour faire ça, il faut vraiment que tu aies un talent exceptionnel. Mais les deux autres gars avec qui je vois les noms aussi, le grand Jean Béliveau, là, c'était pas à peu près. Là. Moi, j'ai eu la chance, le bonheur de jouer avec Jean Béliveau 1 an. La première année, je suis arrivé comme junior du Canadien junior, première année professionnelle. On a gagné une Coupe cette année à 71. C'était Jean Béliveau, mon capitaine. Quel gars, quel homme incroyable. Lui, là, il pratique, il partait la période de pratique, c'était toujours un des premiers sur la patinoire. Il s'organisait toujours pour patiner, faire le tour de la patinoire le plus rapidement possible pour se réchauffer le plus rapidement. Nous, on était jeunes, on avait 20 ans, on avait de la difficulté à suivre, puis lui, il était rendu à 40 ans. Donc, Wow. t'imaginais quel genre de joueur c'était, là. Puis Raymond Bourque, Raymond Bourque, c'était un... Après Bob Baer à Boston, c'est Raymond Bourque, tu sais. On aurait aimé ça de l'avoir avec nous autres, Raymond Bourque aussi, certains soirs, hein? Oui, oui. Non, tu peux être sûr, il y avait tout un lancé, puis c'est un solide gaillard, là, Raymond Bourque. Benoît, on va au prochain item. On a un banc du forum, justement, autographié par Jean Béliveau. Où je voulais en venir, tu viens de parler de M. Béliveau, Régent. J'allais te poser Oui, la question, souvenir de ton premier match ou ta première présence au forum dans ton année recrue? oui. Bien, sais-tu, moi j'ai eu la chance de commencer à aller dans l'ancien forum avant qu'ils fassent des rénovations. Puis, à ce moment-là, je jouais pour le Canadien junior. Donc, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est les joueurs du Canadien venaient nous voir jouer, nous, le Canadien junior, les matchs de Wow. fin de semaine, surtout le vendredi soir. Donc, d'aller dans l'ancien forum, de savoir qu'il y avait des joueurs du Canadien qui étaient dans notre entourage, c'était vraiment exceptionnel. Super. Puis écoute, j'ai une question dérivée avec ça parce que tout le monde connaît le forum, le temple du hockey. Quand tu étais sur la route avec les Mm-hmm. Canadiens, y a-tu un aréna que tu aimais ça aller visiter, que tu te sentais plus à l'aise? L'aréna, la plus grosse aréna à cette époque-là, là, s'il y avait 6 équipes, là, ça tombait à 12 équipes après la première expansion. La plus grosse aréna de la Ligue, c'était Chicago. Mhm. Chicago, c'était vraiment exceptionnel. L'aréna, il y avait un orgue, un immense orgue. Il y avait une atmosphère exceptionnelle. Puis on a eu la chance de gagner 2 coupes Stanley à Chicago en plus. Là, donc, ça me garde de très bons souvenirs. Good. Notre item suivant, Benoît, on a un chandail autographié par Nick Suzuki. On en a parlé tantôt. Déjà, tu nous as déjà vanté ce que tu penses de Nick Suzuki. Si tu avais un mot pour le décrire, Un mot, c'est un talent naturel. super. Vraiment, là, c'est vraiment, lui, là, c'est un talent naturel. Oui. On va parler tantôt de ton retour de l'AMH vers les Canadiens. Mais puisqu'on parle du chandail de Suzuki, toi, tu as porté le numéro 14 avant de partir, puis tu as porté le numéro 15 au retour. Écoute, tes deux Oui. numéros ont un bel avenir avec Suzuki puis Kotkaniemi. Oui, c'est vrai. Deux jeunes joueurs. Kéké, en parlant de Kotkaniemi, ça en a un autre jeune joueur là, qui nous a montré là, l'année passée, là, à la fin de l'année, le talent qu'il peut avoir, le lancer. Il a un excellent lancer. Puis Claude Julien, il a demandé de lancer la rondelle plus souvent, puis avec raison d'ailleurs. Pour le numéro 14, la raison pour laquelle je n'ai pas reporté le numéro 14 lorsque je suis revenu de l'AMH, c'est parce qu'il y avait nommé Mario Tremblay qui avait le numéro 14. Donc, j'ai passé de 14 à 15. Un bon choix. Notre prochain item, Benoît, on a un bâton autographié de Vladislav Tretiak. Alors, Régent, est-ce que tu as déjà affronté Tretiak? Non, moi, je n'ai jamais rencontré Trétiak. Dans la série 1972, j'étais jeune encore, j'arrivais dans l'organisation, puis j'ai vu les matchs qu'on a joués dans cette série-là. Là, c'était vraiment exceptionnel. J'ai rencontré Trétiak à quelques reprises, un gentleman, un monsieur très bien. Là.
mais je n'ai pas eu la chance de jouer contre. En décembre 1975, j'étais encore avec les Nordiques de Québec. Oui, c'est ça. Puis, écoute, ça a été un match incroyable. Tout le monde en parle encore aujourd'hui. Je suis curieux de savoir, est-ce que les joueurs des années suivantes, ils parlaient encore de ce match-là des fois entre eux ou... Oui, lorsqu'on parlait des matchs vraiment importants que les gars ont joués, c'est certainement les matchs où est-ce qu'on a remporté la Coupe Stanley. En premier lieu, les gars se rappellent toujours de la Coupe Stanley. Mais Ouais. dans le cas de ce match-là, là, ça l'a passé à l'histoire, c'est sûr. C'était un match vraiment exceptionnel. Puis, oui, les joueurs se rappellent de ces bons moments-là. Good. Notre prochaine photo, Yvan Cournoyer. Photo de la Coupe Stanley remportée en 1976 où tu étais encore dans l'AMH. Pour les gens qui ne savent pas, quand tu as joué Nordique, ta dernière saison, tu as scoré 51 buts. Qu'est-ce qui a motivé ton retour avec les Canadiens? Bien, quand tu as joué avec le Canadien pour un jour, quand tu as joué avec le Canadien un jour, tu joues pour le Canadien pour toujours à peu près. Là. Ça te laisse pas aller. Là. Même si tu vas jouer ailleurs, je ne suis pas le seul. Là. J'ai été très bien traité les 3 ans que j'étais avec les Nordiques de Québec. Mais n'importe quel joueur québécois qui a joué avec le Canadien, qui va ailleurs, il a toujours le goût de dire « J'aimerais ça revenir jouer à Montréal ». Parce que Montréal, le Canadien de Montréal, c'est le Canadien de Montréal. Donc, j'avais l'opportunité de revenir à Montréal. Sambolok a avisé mon agent qu'il serait intéressé à me revoir à Montréal. Et c'est de cette façon que je suis revenu avec l'équipe. Là, très heureux de l'avoir fait d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle avoir le CH tatoué sur le cœur, hein? Ben, je pense que je l'ai pas mal. Là. Notre prochaine photo, on a une photo de Corey Crawford. Tu parlais de Chicago tantôt, le gardien des Hawks qui a gagné la Coupe Stanley 2 fois, qui vient d'annoncer sa retraite. Écoute, on va aller dans d'autres options de ta carrière rendue à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'un gars, ça s'est passé comment pour toi, là, de dire, bon, OK, je pense que je suis rendu là, je suis prêt pour la retraite? Bien, on n'est jamais prêt pour la retraite, mais il faut la vivre tout de même. Là. Donc, quand j'arrivais, j'avais environ 33, 34 ans. Il y a eu un changement au niveau de l'organisation. Puis, à ce moment-là, il y avait un genre je dirais, de vision, de mission, d'avoir de nouveaux jeunes qui rentrent dans l'organisation. Puis, il fallait passer à d'autres choses. Il me restait 1 an de contrat. Serge Savard et M. René Corré arrivaient en poste à ce moment-là. Donc, après discussion avec Serge, il y avait une ouverture qui était possible pour moi avec la brasserie Molson aussi également. Donc, il restait 1 an de contrat. Molson était prêt à me recevoir. Pour avoir regardé tout ça, après 5 Coupes cette année, après des bonnes années avec l'organisation, avoir fait le mieux que j'ai pu dans les circonstances, donner ce que moi j'avais donné en tant que joueur, il était temps de passer à d'autres choses. Et c'est ça qu'on a fait là. Good, ça s'est bien passé. Ça, une super belle seconde carrière. Oui. Ben, c'est ça qui arrive, genre, lorsque tu sors du milieu du hockey, c'est de retrouver des personnes ou un environnement qui te permet de te recycler, de te refaire une vie dans un autre département. Et moi, j'ai eu la chance d'être engagé avec la brasserie Molson, qui m'a donné la chance de gagner ma vie et d'apporter du pain à la table pour ma jeune famille. On a 3 jeunes enfants. Tu termines ta carrière, tu te demandes comment ça va se passer. Quand tu peux pouvoir performer ailleurs dans un autre milieu, bien, c'est tant mieux là, pour le bien-être et de l'individu et de la famille au complet. Exactement. Ben, félicitations pour la belle après-carrière. Notre item suivant, écoute, ça va de soi, c'est une rondelle autographiée par Régent Houle, notre invité du jour. Et Régent, tu as inscrit sur la rondelle les 5 Coupes Stanley que tu as gagnées, donc 71, 73, 77, 78, 79. Y en a-tu une là-dedans qui est la plus spéciale? C'est-tu la première? C'est-tu. Qu'est-ce qui. Ben, c'est la première. Ben, premièrement, j'ai eu la chance de gagner le Canadien Junior. On a gagné la Coupe Mémorial. Ça, déjà là, pour un jeune joueur qui veut faire carrière, puis qui joue junior, qui gagne la Coupe Mémorial, c'est déjà un achievement. C'est quoi en français? C'est c'est d'arriver à un but de gagner la Coupe Mémorial. C'est un exploit, exactement ça. Puis l'année d'après, arriver dans la Ligue nationale,
puis avoir la chance de gagner la Coupe Stanley dans tes premiers pas dans la Ligue nationale avec capitaine Jean Béliveau et beaucoup de grands joueurs. Là. Il y avait, je te dis, là, au fil des années, quand j'ai joué avec les Canadiens dans les années 70, il y a 10 joueurs qui sont au temple de la renommée. Là. Wow! Donc, la moitié de l'équipe est au temple de la renommée. C'est pas à peu près. Là. Donc, ça, je peux dire que c'était des moments les plus importants de ma carrière. Ce fut lorsque je suis arrivé avec le Canadien et que j'ai fait ma place avec l'équipe et qu'on a gagné la Coupe Stanley et en 71 et en 73. Ça commence bien une carrière, comme on dit. Oui, oui. Puis j'ai eu la chance d'avoir de grands capitaines. Après Jean Béliveau, Henri Richard. Après Henri Richard, Yvan Cournoyer. Après Yvan Cournoyer, Serge Savard. Donc, après Serge Savard, Bob Gainé. Donc, à travers tout ça, là, j'ai eu le privilège d'entourer de grands joueurs. Là. Guy Lafleur, c'est sûr. Là. Le Big Tree. Si je fais le tour de tout ça, là, on avait des joueurs vraiment exceptionnels. Oui, comme on dit souvent, ça serait impossible de recréer cette équipe-là dans les temps d'aujourd'hui. Hein? Probablement pas. Le plafond salarial est pas mal haut aujourd'hui, mais il ne serait pas assez pour tous ces joueurs-là. C'est ça. Écoute, on vient de parler des grands joueurs. Notre dernier joueur qu'on veut présenter, c'est une lithographie de Ken Dryden. Écoute, Dryden, une fiche de 258 victoires, 57 défaites. Ça ne se reverra jamais pour un gardien de but. Si tu avais un mot pour décrire Ken Dryden, je dirais c'est calme et maturité. Okay. C'est un gars qui embarquait sur la patinoire, tout était réfléchi. Il n'est pas avocat pour rien. Là. Tu sais, il a fait des études, le gars, puis c'est un genre un peu intellectuel, mais grand compétiteur en même temps. C'est un gardien de but vraiment exceptionnel. Il était toujours très, très concentré. Puis ça, pour un gardien de but, là, c'est très important d'être concentré. Je peux dire ça. La rondelle, elle vient vite. Là. Ouais, parlant de gardien, comment tu as trouvé le nouveau masque de Carey hier soir? Oh, tout un masque. Vraiment, là, ça va être. Il va passer à un des plus beaux, à mon avis, là, casques de gardien de but de l'histoire. Puis je vais finir, Régent, une petite question de gardien, puisqu'on est sur le sujet. Y a-t-il un gardien que tu détestais affronter dans ta carrière? Qui te donnait du trouble? Oui, le gardien de but des Islanders de New York, Billy Smith. OK. Il était dangereux avec son bâton. Là. Il fallait qu'il surveille pas mal. Il m'a accroché une fois sur le long de la face. J'ai eu quelques points de suture. Là. Il n'était pas facile. Lui. Il était bon puis il était dangereux. Oui, c'est exactement ça, Jacques. Il était bon puis il était dangereux. Il y avait les deux. Écoute, Régent, c'est super de t'avoir eu avec nous. L'enquête est en cours, donc on invite les gens à visiter le signaturepro.encanweb.ca pour miser. Tout l'argent des profits vont à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Régent nous en a parlé. Une belle cause, une cause très noble. Alors, Régent, merci beaucoup pour ton temps. On te souhaite une bonne année et surtout de la santé et en plus une bonne saison. Go Habs, go! Merci beaucoup, Jacques. Go Habs, go! Salut, Régent. À bientôt. Salut, à bientôt.